Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Morning Crypto vendredi 5 juin 2026. Retour à la case départ pour le Bitcoin. Le Bitcoin, après un début d'année en petite hausse, il a complètement dévissé pour aller s'accrocher aux 60 000 dollars. Ensuite, on a eu 2 mois, 2-3 mois de hausse relative jusqu'aux 83, 84 000 dollars. Et là, en quelques semaines, vraiment en 2 semaines et demie, on a rechuté direct. On est revenu pile au même niveau que le 5 février 2026. Statu quo complet, j'ai presque envie de dire, c'est un peu comme le lendemain du drame, le jour d'après. Voilà, donc on est dans ce jour où on est tous un peu en stand-by. Il y a un statu quo, je pense, de beaucoup d'investisseurs. Est-ce qu'on va rebondir? Parce que ce qui est hallucinant, c'est que ce qu'on va aller voir sur le Bitcoin, c'est la même chose sur Ethereum, sur XRP, sur les grosses altcoins, même sur des plus petites altcoins. On est revenu pile poil. Donc est-ce qu'on va faire un magnifique W ou est-ce qu'on va aller chuter plus bas? On verra des indications plutôt sympathiques en weekly et en quotidien qui nous permettront d'y voir plus clair. Est-ce que c'est cette fameuse statistique qui peut faire tout plier ou tout faire rebondir? C'est ce qu'on va aller voir au niveau de ce morning. N'hésitez pas, en ce moment, il y a absolument de moins en moins de gens. Merci beaucoup, je trouve qu'on est pas mal quand même sur la chaîne. En tous les cas, vous êtes beaucoup à participer, à donner votre avis. Franchement, ça fait avancer le schmilblick. C'est un échange, c'est pas juste moi qui parle. Il y a des belles analyses, on me demande de regarder certains indicateurs, ce que je fais de temps en temps. Donc n'hésitez pas, le petit commentaire qui mange pas de pain, le petit like, le petit abonnement et encore une fois, merci beaucoup pour les soutiens, merci beaucoup pour la force. Donc on ne va parler que de ça. Ce week-end, il y aura un dossier spécial. En fait, j'ai déjà commencé à monter un dossier. Le truc, c'est que vous allez voir, on a eu encore des dernières informations. SpaceX, une entrée en bourse à double tranchant pour Wall Street. SpaceX s'apprête à défier les lois de la gravité boursière si la société d'Elon Musk n'est pas à la hauteur de sa valorisation très élevée. Wall Street s'en mordra les doigts. Est-ce que le titre va exploser au début? Est-ce qu'il va s'effondrer? C'est impossible à prévoir. En tous les cas, moi, je pense que à chaque fois qu'il a lancé une société, ça a toujours été des cartons. Ça n'a pas toujours le jour J. Mais très souvent, Elon Musk, c'est l'un des mecs les plus brillants de ce siècle, quand même. Je parle au niveau des affaires, hein, parce qu'après, il y a d'autres aspects de sa personnalité, on peut en discuter, en débattre. Mais en tant que businessman, je pense que c'est peut-être le plus grand businessman de ces 50 dernières années pour moi. Au niveau du pétrole, moins 2,16%, c'est plutôt un signe de confiance par rapport à une accalmie éventuelle. On a eu des beaux rebonds. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des aussi beaux rebonds, des plus 3, des plus 5 sur le CAC 40. Toujours bon à prendre. L'ami Quakers nous fait un plus 1,15 avec une fin, voilà, une belle petite bougeaxe pour finir la clôture. Et je vous l'ai dit, le trend est relativement positif, même s'il y a de l'anarchie, hein, à la hausse, à la baisse. Au final, le trend est positif quand même sur le Quakers. Au niveau du S&P 500, à une semaine, le marché va retenir son souffle la semaine prochaine. Le S&P 500 a fait plus haut sur plus haut. Il a fait un petit moins 0,74, il reprend 0,41. Toujours en très très haute altitude. Le Nasdaq qui n'arrête pas à plier. Pourtant, on a eu des mauvais résultats dans les highs. Il a commencé par pas mal plier et comme à chaque fois, il finit soit en hausse, soit bah là, il a rien fait en fait. On a usé le Nasdaq, ils ont utilisé beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité pour rien du tout finalement. Donc au niveau du calendrier, on va avoir la statistique de la semaine, peut-être du mois, certains disent. Le taux de chômage et les demandeurs d'emploi, ça sera suivi avec beaucoup d'intérêt. 4,3 le précédent. Qu'est-ce qu'on aura ce mois-ci? J'ai l'impression qu'on va avoir encore une bonne surprise, parce qu'à chaque fois, on a des surprises hallucinantes. Le pétrole explose, mais l'inflation n'augmente pas. Ça licencie par wagon de 10 000 un peu partout dans toutes les boîtes aux États-Unis et le taux de chômage baisse. Honnêtement, je n'y comprends plus rien, moi, au niveau des statistiques. On aura aussi le PIB en Europe qui sera pas mal suivi, mais beaucoup moins que le taux de chômage aux United States and in America. Ça, c'est très, très intéressant pour ceux surtout pour ceux qui veulent participer à l'introduction en bourse. Vous verrez, je vous prépare un dossier complet, ça sort ce week-end et on vient d'avoir des dernières nouvelles plutôt rassurantes pour les particuliers. Elon Musk veut que ce soit un carton populaire. Il veut que 30 de l'IPO soit réservé aux particuliers. Imaginez, c'était j'avais pas de réponse à cette question. Quel est le ticket? Des fois, il y a un ticket d'entrée pour entrer dans ce genre d'IPO. Imaginez, c'était 500 000 dollars. Donc là, ça a baissé à 2 000 dollars. Donc je vous le dis, si vous avez moins de 2 000 dollars, vous ne pourrez déjà, c'est le premier critère, vous ne pourrez pas participer à l'IPO. À part en allant, je vous parlerai des solutions alternatives sur Hype, sur Coinbase, sur Kraken et tout ça, où vous achetez des fractions.
Mais si vous voulez acheter vraiment, participer à l'introduction en bourse, le ticket d'entrée, c'est 2 000 $. 2 000 $. La volonté que le grand public participe à hauteur de 30% à des clients particuliers. Je vous parlerai aussi des plateformes. Le plus simple pour moi, ça sera de passer par des plateformes internationales type Interactive Broker et Charles Schwab en particulier, qui sont tous les gens que je connais qui sont vraiment à l'international, qui bougent pas mal en Asie, à Dubaï, au Moyen-Orient et partout, ce sont les deux gros exchanges, en fait, les deux grosses plateformes de trading et d'investissement les plus connues et surtout qui sont complètement décorrélées de la France, de la fiscalité française. Vous pouvez changer voilà, changer de pays, changer de résidence fiscale, ce que vous voulez, vous aurez aucun blocage. Ce qui n'est pas le cas avec beaucoup de banques. Je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les dossiers quand on compare les banques. Donc 2 000 $, 1770, voilà, c'est la valorisation que ça devrait avoir dès le day one. Voilà, il faut mettre 2 000 $ le ticket d'entrée. Ça, il faut le savoir. L'action sera à 135. Donc 2 000 $, ça fera une quinzaine d'actions. Je crois que c'est ça, 15 actions. On en reparlera et c'est intéressant parce que c'est beaucoup plus ouvert que je pensais. Ma crainte, c'était que il y a un ticket d'entrée, par exemple, à 50 000 $. Là, par contre, ça va sélectionner du monde. 2 000 $, je pense que c'est beaucoup plus grand public, même si 2 000 $, je pense qu'il y en a, justement, ça va sélectionner aussi certains petits épargnants qui voulaient mettre 500 ou 1 000 $. Malheureusement, c'est 2 000 $ le ticket d'entrée minimum, mais vous voyez bien qu'il a chuté. Donc là, c'est Fidelity, hein. Fidelity, c'est très particulier. C'est quand même une grosse banque, très orientée retraite et autres. Le ticket d'entrée, il était à 500 000. Vous en conviendrez, c'est passé de 500 000 à 2 000. Et je vous ferai un comparatif avec les grosses banques. Beaucoup de banques internationales ou US essentiellement pour y participer. Je ne sais pas si la Banque Postale propose de participer à l'IPO de SpaceX. Ensuite, c'est intéressant, on a l'avis de Michael Saylor sur la chute qui converge. Je vous dis, même Michael Saylor nous regarde, je pense, parce que c'est ce que je vous ai expliqué. Moi, pour moi, c'est bien sûr, il y a les ETF, bien sûr, il y a des pressions diverses et variées. C'est surtout pas les 32 bitcoins de Michael Saylor qui a fait chuter le marché. Par contre, ce qui paraît naturel, surtout maintenant qu'on est à une semaine et on sait qu'il y aura encore d'autres IPO, les gens ont besoin de liquidités. Et les liquidités, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont vendu des ETF Bitcoin. Faut pas oublier une chose, c'est que les premiers qui ont investi dans les ETF Bitcoin, ils ont investi sous les 40 000 $. C'était en janvier 2024. Et donc, c'est quoi l'explication de Michael Saylor? C'est que c'est justement la folie. Il y a vraiment une folie en ce moment sur l'intelligence artificielle. Je pense que la chute va faire très très mal. C'est pourquoi je vous donnerai aussi ma conclusion par rapport à SpaceX. Est-ce que j'y participe? Est-ce que j'y participe avec le minimum, voilà, 2 000 $? Ou est-ce que j'y vais avec la main un peu plus lourde? Vous verrez qu'il y a des conditions importantes quand vous participez à ce genre d'IPO, surtout dans les banques américaines. C'est que vous avez une période de blocage, en gros, de l'ordre de 50, ça peut aller jusqu'à 120 jours. Et vous pouvez éventuellement les sortir, mais derrière, vous êtes complètement blacklisté, vous ne pourrez plus participer. Mais bon, ça peut être un truc one shot. Je vous avouerai que si l'action fait x5 dès le day one, quelles que soient les pénalités, bah, les gens vont quand même sortir. Et c'est pour ça ça garantit un certain succès sur ce genre d'IPO. C'est que j'ai noté qu'il y avait des grosses pas, voilà, 15 jours, 30 jours, des fois c'est 120 jours. Voilà, ça dépend des exchanges. Et donc, il nous explique qu'il y a une telle folie sur l'intelligence artificielle que les gens recherchent de la liquidité un peu partout. Et même l'or aussi est en train de rebaisser ces derniers temps. L'impact hallucinant sur Stratégie, pourtant il a commencé à acheter en 2020 du Bitcoin, c'est ça qui est horrible. Après, il a énormément acheté ces 12 derniers mois, et en particulier même ces 6 derniers mois. C'est que son cours moyen d'achat, 75 000 $. Donc il est sur une perte sèche de 11 milliards, imaginez. Une perte latente, hein, parce que pas vendu, pas perdu, mais quand même 75 000 $. Si vous achetez du Bitcoin en ce moment, si une société se lance voilà, sur la même chose que Stratégie, ils commencent à acheter du Bitcoin, et ben ils ont déjà un cours moyen plus faible que Stratégie. Moi, je lance ma société, là, je l'appelle Stratégie C. Voilà, ça n'a aucun sens ce que je dis. En tous les cas, je monte une boîte, et ben je fais mieux en termes de cours moyen d'achat, puisque je l'achète à 62 000 là tout de suite. Et donc, il est en perte latente de 11 milliards, quasiment 1 million de Bitcoin. C'est aussi ça la différence. Parce que le jour où vous achèterez 1 million de Bitcoin, une société aura autant de Bitcoin, il aura fait exploser le cours. Ensuite, Grayscale a fait c'est Grayscale, donc l'entité de recherche
de Grayscale qui nous explique pourquoi Michael Saylor pourrait encore vendre plus de Bitcoin. C'est lié à une raison très simple. C'est, vous savez, il y a MicroStrategy l'action. Ce qui est le plus important, c'est STRC. STRC, c'est pas une obligation, c'est une action, hein, n'oubliez pas, qui est maintenue à 100 dollars. À 100 dollars, ça file un dividende de 11,5. Et donc, dites-vous bien une chose, c'est qu'il y a des gens, ils ont l'impression qu'ils achètent une obligation. C'est pas une obligation. Voilà. Parce que aujourd'hui, vous les vendez, vous perdez 5%, vous allez me dire, c'est pas non plus énorme, mais c'est un truc qui était censé valoir 100 et ne plus bouger. Donc, si vous voulez sortir des STRC, en ce moment, vous perdez 5%. Après, vous allez me dire, vous avez pris 11,5%. Mais il faut les avoir depuis plus d'un an, ou au moins depuis 6 mois, et c'est bon, vous pouvez sortir, sans faire de perte. Et donc, c'est quoi l'idée? C'est que vu qu'il va donner 11,5%, en fait, c'est un bon investissement quand ça chute. Pourquoi? Parce que quand c'est à 94, si vous l'achetez aujourd'hui à 94, vous touchez plus que 11,5%. Parce que les 11,5%, ils sont basés sur 100. Et donc, d'une certaine manière, c'est comme s'il offrait peut-être 12,5, 13%, j'ai pas fait le calcul. Moins, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour que le cours remonte? D'une certaine manière, ça veut dire que le marché est gourmand et il veut plus de rendement. Peut-être qu'il va devoir passer à 12 à 13% comme l'a fait Strive, son concurrent. Mais en tous les cas, c'est intéressant parce qu'il est en train d'inspirer pas mal d'entreprises qui copient sa stratégie et même Bitmine est en train de faire la même chose là. Ils vont sortir des actions préférentielles. C'est pas 11,5, c'est 9,5%. Alors ça, c'est toujours intéressant parce que je pense qu'on y verra plus clair avant le mois d'août. Voilà. Je crois que c'est le 8 août. Je commence à connaître même le calendrier des congés des différentes instances aux États-Unis. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le crypto advisor, donc le conseiller crypto de la Maison Blanche, est en train de mettre un petit coup de pression pour que ça avance au niveau du crypto bill. Il essaie de, comme beaucoup, le secrétaire au Trésor aussi en a parlé positivement. Ça essaye de pousser le truc pour que, et surtout, il essaye de nous expliquer que finalement, ça sera bon, même pour le contrôle, parce qu'il y a des problèmes vous savez, avec Donald Trump et sa famille, il y a des conflits d'intérêts, il y a des sujets un peu comme ça. Et surtout, il y a un problème, entre guillemets, de flicage de tout ce qui se passe et lui, il nous explique que même au niveau de la sécurité et de la traçabilité des crypto-monnaies, le Clarity Act va apporter plus de visibilité. Ensuite, JP Morgan, vous savez, son patron qui a dit qu'il allait tout faire pour bloquer voilà, ce texte. Là, c'est pas le patron, c'est une personne de l'équipe, en tout cas l'un des directeurs de JP Morgan, qui nous explique que la fenêtre de tir est en train de se réduire pour que ça passe cette année. Il dit la même chose que ce qu'on dit depuis des mois, c'est qu'il va y avoir les élections de mi-terme, il va y avoir les congés du mois d'août déjà, du Sénat, début août. Et surtout, je pense qu'à la rentrée quand ils vont rentrer de congé, ils auront autre chose à faire que de voter le Clarity Act. Donc la fenêtre de tir, c'est entre maintenant et début août. On espérait avant début juillet. Même Cynthia Lumis nous a expliqué que ça ne sera pas avant début juillet parce qu'il y aura des débats. Et par contre, ce qu'il nous explique, c'est intéressant, c'est que si ça passe, ça pourrait être explosif pour la seconde partie de l'année. Et par rapport au calendrier habituel, un peu comme en 2022, ça serait le bon timing. Un Clarity Act voté cet été, honnêtement, ça serait vraiment un cadeau de Noël avant l'heure. Et on aurait un second semestre de toute beauté. Je vous l'expliquais pour moi, surtout pour les altcoins, que ça serait hyper important, ce texte. Je continue à y croire. De toute façon, il faut être optimiste dans la vie, dans ce genre de truc. Ça sert à rien d'être pessimiste. Après, il faut se préparer à tous les scénarios. Moi, je me prépare au scénario où il n'y a rien du tout. Et dans ce cas-là, bah, on verra. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il faut être assez focus. Moi, je pense surtout quand on se fait bouger comme ça, je l'explique souvent, c'est la base de quand on est investisseur crypto, c'est d'être focus sur le Bitcoin. Voilà. Le Bitcoin sera beaucoup moins dépendant à un échec de Clarity Act. Il résistera beaucoup mieux que les altcoins. Ensuite, Ripple, avec son RLUSD, ils sont en train de le passer partout. Moi, je trouve ça hallucinant, hein. Ripple, ils ont fait quand même un accord avec Solana. Donc, XRP, le token XRP, est coté maintenant via Wormhole aussi, il me semble. C'est le bridge, le pont. Et maintenant, c'est RLUSD qui arrive sur beaucoup de L2 sur Ethereum. Donc ça, c'est une bonne nouvelle encore pour le développement de RLUSD. Ils arrivent à aller bouffer à tous les râteliers. Et c'est une bonne pub aussi pour Wormhole, hein, qui est un token assez connu. Et donc, ça va être disponible dans pas mal de Layer 2, comme Base et d'autres, hein.
et d'autres. Donc c'est une bonne nouvelle pour RLUSD, en particulier Base, Inc, Optimism, Unichain, et donc il est live EVM Sideways. Donc il est disponible sur l'Ethereum Virtual Machine. C'est pour ça que XRP, je pense qu'ils sont en train de construire. C'est laborieux parce que le token, il se passe rien du tout, mais tous les jours, on le relate. Franchement, ça build et c'est ce qui me plaît avec ce projet-là. On peut aimer, on peut les détester. Moi, pour moi, il y a que les faits, il y a le fait de préparer le futur, en fait, pour le token et préparer le fait que, parce que pour moi, Ripple, c'est un écosystème entre XRP et RLUSD. Et je pense qu'à un moment donné, ça reviendra sur XRP, tout ça. Donc, au niveau du Fear and Grid, on est en train de trouver du pétrole. Regardez, le vert, c'est le pétrole. Donc, vous voyez, ça c'était en février. On est à des niveaux extrêmes. On commence vraiment à descendre très très bas. 12, 11, plus bas que 11, c'est arrivé début février aussi. C'est ce qu'on verra aussi un peu en parallèle sur la partie graphique. Au niveau de la map, c'est une petite daubasse de Cambrai, hein, si je peux me permettre l'expression. Hype on the hypes. C'est rare de l'avoir fait à -13. On a Zek. Waouh, quelle claquette. Il se prend une grosse claque quand même, hein. On a Ena, les stars récentes. Au niveau des volumes, pop up the volume, hein. Ouais, 66 milliards, c'est énorme. 27 milliards. Et vous voyez, les volumes, ils sont concentrés, hein. Solana, il y a un petit comeback. Hyper liquide, c'est quand même très fort. C'est au même niveau que BNB. Au niveau graphique, pour moi, la bonne nouvelle de cette semaine, et c'est peut-être l'une des seules, c'est la Bitcoin dominance qui maintient, regardez comme ça baisse, c'est en train de passer sous les 50. Je pense pas que sur les 2 derniers jours, là, ça va remonter. On est à 38. On était au-dessus des 50 il y a 2 semaines, hein. Donc ça, c'est un premier bon signal pour les altcoins. Est-ce qu'on va plier comme ici? Ça fait tellement longtemps, ça fait depuis 2021 que je l'attends presque. Ensuite, le Bitcoin, on dit souvent que sa grosse zone de rebond, c'est la MM200 en weekly. Là, je suis pas en quotidien, je suis en weekly. Au précédent cycle, on avait dit, je me souviens, jamais on n'était descendu sur la MM200. Donc, faut se méfier aussi, on est descendu sous la MM200, mais sous la MM200, c'était une grosse phase d'accumulation quand même. On l'a vu avec les MACD, on peut avoir une analyse similaire. Sous la MM200 en weekly, en général, on achète pas mal. Vous commencez à acheter ici à 21, hop, jusqu'à 24. Ouais, un petit cours moyen de 18-19 000. Vous faites un petit DCA là, boum, boum, boum. Et donc, moi, ça va être du bête et méchant. Si on chute sous ce niveau-là, ça veut dire qu'on confirme vraiment un bear flag. Est-ce qu'on va faire ce même genre de baisse? Tenez, on va faire l'exercice a fortiori. If. Et on va prendre tout simplement. Ouais, 32, ça me paraît un peu trop. En tous les cas, vous savez que c'est 40 000 avec, on va pas le refaire, hein, le Fibonacci. Ensuite, en quotidien, c'est intéressant. Le RSI, je l'utilise toujours en weekly, mais en situation de crise, je vais le regarder. Plus le RSI que le MACD d'ailleurs. Le RSI pour les niveaux extrêmes et le MACD pour le momentum, voir s'il n'y a pas un retournement qui se met en place. Donc d'abord le RSI. Regardez, on est en train de venir exactement sur les mêmes niveaux, à 17, niveau qui avait fait rebondir le Bitcoin. Donc là, encore une fois, ceux qui ici n'ont pas acheté, ensuite, après, ils ont un peu FOMO, ils ont acheté par la suite. Mais il faut être courageux quand même pour acheter dans ces niveaux-là. Surtout là, si ça fait un W, ça veut dire que c'est le moment parfait. Mais moi, je dirais que pour acheter là, sur ces niveaux-là, hein, je préfère acheter légèrement plus cher, mais avec une bougie qui est en train de confirmer qu'on a un W. Et surtout, j'attendrai vraiment qu'on aille au-dessus de cet ancien support. Pourquoi? Parce que ça peut être une grosse carotte. On peut faire ça, c'est un classique. On fait un espèce de pullback et en fait, on se casse les dents beaucoup plus bas. Donc, je vais être très, très calme. Si on confirme magnifique et on explose en quotidien, en weekly et autres, je préfère acheter un peu plus cher, mais j'aurai derrière moi me dire ça y est, on est en train de faire un W. Et vous allez voir qu'on l'a sur quasiment tous. W, regardez, c'est en direct. On est pile sur le même niveau. Est-ce qu'on est en train de rebondir? Et regardez au niveau du RSI sur Ethereum. Suite sur XRP, W aussi, ça serait beau. Solana, waouh, Solana c'est chaud, hein. Solana c'est chaud. Yes. Après Solana, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que Solana, faut faire très attention parce que ici, ça paraissait énorme à 67. Et le truc, il est descendu à 9. Ouais. Donc là, non.
Pas très chaud sur Solana. Ensuite, Chainlink, pareil. Est-ce qu'il peut nous faire un W? Au niveau du RSI, c'est pareil. Hype, première baisse, mais même pas mal, j'ai envie de dire. Au contraire, toute baisse, je dirais de l'ordre de 25 à 30%, et peut-être exploitable pour enfin, peut-être, rentrer. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de jolis points d'entrée. Ça montait, ça baissait, voilà, ça faisait des petits pullbacks, ça n'arrêtait pas de se reprendre. Est-ce que là, c'est une grosse baisse un peu marquée jusqu'à, je sais pas, peut-être à 50, il y aurait une opportunité. Ensuite, TRX on the X, le classique, W, explosion, pullback, si ça vient sur 0,32, à voir. Zek qui prend une muflax, et effectivement, vous me l'avez mis en commentaire, et effectivement, je vous l'ai confirmé, c'est pas moi qui l'ai vu. Épaule, tête, épaule, très marqué, bien vu. Donc ceux qui l'ont vu en épaule, tête, épaule, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez shorté ici? Parce que vous l'avez vu. Moi, je deviens flemmard, donc ça m'intéresse pas de. Mais il y avait un joli short, parce que moins 22, vous l'avez vu, hop, moins 22, ouais, ça peut faire des belles performances. Et il est en train de s'appuyer sur la MM50, après il peut complètement rebondir, à suivre. Ensuite, XLM, pullback classique, hein, il a explosé la MM200, venir s'appuyer sur la MM200, it makes sense, je pense. Ensuite, Tao qui nous fait vraiment une bousaque là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, il est vraiment en train de cracado. Toncoin, petit pullback toujours. Waouh, c'est des bougies énormes à NIR. En fait, les trois merveilles de l'autre là, de votre pote Arthur Rice, ils sont en train. BNB, waouh, il a cassé la 200 et depuis, il veut plus s'arrêter là. Ondo, moi je trouve que ça résiste pas mal. ENA, petit pullback après avoir bien pris. Injective, waouh, ça commence à être sanguin, hein. Ensuite, DYDX. Ensuite, AKT, waouh. Après, c'est facile de les dire après, de dire ouais, mais effectivement, il y a peut-être un double chops. Ensuite, ça résiste pas mal sur Render, ça résiste pas mal sur Fetch. NMR, moi je trouve que ça résiste bien, à faire une petite bougie verte quand même. Ensuite, AVE va-t-il à 0? 70, ça commence à être, je pense, croustillant. Ensuite, Morpho, ce qui nous a pas fait ici un double top. Arkham, je trouve que ça résiste très bien. WorldCoin, très belle dynamique. Et on finit par MicroStrategy. Vous en souvenez, on vous en a parlé, c'était trop cher, fallait pas courir après. Sous les 120 déjà, il reste pas beaucoup, mais sous les 120, il n'a pas coté beaucoup sous les 120, hein. Ça, faut bien en avoir conscience. Voilà. Hop. Hop. Ici, là même, on va dire sous les 116. 116, ça a duré même pas 2 semaines. Il est resté 2 semaines sous les 116 et boum, il est reparti, il est à la 200. On en reparlera, mais en tous les cas, je trouve qu'il redevient sexy un peu le MicroStrategy, mais faut pas, je pense qu'il faut pas se précipiter. Il peut y avoir un effet de boule de neige, vous savez, une espèce de FUD aussi sur MicroStrategy, où les gens vont commencer à prendre peur en se disant oui, pour payer les dividendes de STRC, il va être obligé de vendre du Bitcoin et tout ça, un peu comme on l'a vu dans l'article, et donc faut laisser passer la FUD et à un moment donné ramasser les cadavres, j'ai envie de dire. J'espère que ce morning vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Ciao toutes. Ça se passe sur Patreon, vous avez le lien en commentaire, vous prenez un abonnement payant, CPT Gang VIP, CPT Université, promo 1, 2 ou 3, c'est le même contenu, sauf que les places sont limitées sur chacune des promos. C'est 4,49 pour le CPT Gang VIP, et si vous prenez à l'année, vous avez moins 20%, ça devient encore plus compétitif, ça passe à 3,59, et pour la CPT Université, c'est 6,79. Vous avez deux types de contenu, un contenu qui est pour tout le monde, aussi bien CPT Gang VIP que CPT Université. En particulier, le mercredi, je partage absolument tous mes mouvements en bourse. J'investis énormément et essentiellement à la bourse de Paris, mais aussi un peu sur la bourse US de temps en temps, mais clairement à la bourse de Paris. Clairement, l'objectif, c'est retraite, autonomie financière. Aujourd'hui, ce que j'ai en investissement boursier me donne un salaire tous les mois. Je partage absolument tous mes mouvements sur la Minute Bourse et tous les mercredis.
Le vendredi, vous avez la crypto joker et ça va vraiment s'accélérer parce qu'on va aller le voir, le marché est en train de clairement repartir tranquillement. La crypto joker de la semaine, je partage absolument tout ce que je fais, que ce soit les DCA sur Bitcoin, les investissements sur les altcoins, c'est tous les vendredis. Et c'est minimum un jeudi sur deux. Vous avez 2 vidéos par mois. C'est vraiment uniquement pour la CPT Université. Et là, on attaque le module 7, investir dans les cryptos. C'est l'épisode 2. Par exemple, la semaine dernière, où il y a 15 jours, on a présenté Hyperliquide. Ce mois-ci, il y aura une autre altcoin minimum, peut-être 2. On verra en fonction de l'évolution des marchés. Pour la CPT Université, c'est très très important. Comme ça, une fois pour toutes, je le présente. Vous avez 8 modules, un module qui n'a pas démarré, qui est le module 8 produits dérivés. Vous avez le module 7 qui va intéresser beaucoup de monde. C'est un peu comme je faisais un peu sur YouTube avec les fiches, sauf que c'est des beaucoup plus complets, beaucoup plus... Le monde a changé depuis 2022-2023 où je faisais les fiches projets. On est beaucoup plus focus sur la génération de revenus et une manière d'analyser complètement différente de ce que je faisais avant, beaucoup plus complète, beaucoup plus diversifiée, on va beaucoup plus loin dans l'analyse. Et vous avez vraiment des choses très très importantes, quel que soit votre profil. Vous avez 8 modules sur les connaissances fondamentales, vraiment le kit de survie dans ce monde aujourd'hui de la finance, avec aussi bien ce qui se passe en finance, comprendre les produits dérivés, les marchés de la dette. Vous avez un module 2, pareil, il y a 8 épisodes sur l'économie et la finance. Vous avez le module 3 où je présente des sujets très techniques sur la blockchain technologie. Le module 4, c'est Bitcoin et l'histoire des cryptos. Pour l'instant, il y a 4 modules, mais j'ai fait de grandes phases, de la création du Bitcoin jusqu'à 2013, de 2013 jusqu'à 2017, 2017 jusqu'à 2021, 2021 jusqu'à 2025. Et le prochain module viendra par la suite. Ensuite, vous avez le module 5. Pour moi, c'est la formation en analyse graphique la plus complète qui existe et surtout zéro bullshit, que des choses vraiment très très utiles. Tous les indicateurs que je parle, il y a 8 modules. Pour moi, c'est la formation en analyse graphique la plus complète et surtout vraiment zéro bullshit. Il n'y a pas de vocabulaire compliqué. Vous pouvez absolument tout utiliser. Et ensuite, ça c'est très très important parce que en ce moment, c'est un module par mois. C'est Entreprendre en 2026 et c'est un module qui me tient à cœur sur lequel je partage énormément de choses, en particulier une formation en intelligence artificielle sur les agents AI. Voilà, parenthèse fermée.